Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Nouvelle mobilisation contre les réformes des retraites aujourd'hui partout en France. Des nouvelles manifestations se sont tenues près de chez nous. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 31 janvier 2023. Voici les autres titres de cette édition. Le loup continue de sévir en Haute-Marne. Dernière attaque en date à Is-en-Bassigny il y a quelques jours. 10 personnels soignants récompensés aujourd'hui au centre hospitalier de la Haute-Marne. Et ce mardi était donc le deuxième jour de rassemblement partout en France contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. À Saint-Dizier, Vitry-François, Bar-le-Duc ou encore Joinville, la colère se faisait entendre et les syndicats se disent fiers de cette mobilisation en hausse. Un reportage de Brigitte Maestrati, Thiago Kargovic et Manon de Fontis. Ce mardi 31 janvier est marqué par la deuxième journée de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites lancée par la première ministre Elisabeth Borne le 10 janvier dernier. Près de 250 manifestations étaient prévues partout en France pour protester notamment contre le report de l'âge légal. Au sein de notre région, plusieurs rassemblements ont pris place dans les centres-villes. Ce matin, à Vitry-le-François, ils étaient 650 à manifester. Cet après-midi, à Joinville, une trentaine de personnes se sont rassemblées place Jean-Cyr. En début de soirée, ils étaient environ 2500 personnes sur la place de la mairie Bragarde. Les revendications restent les mêmes, les Français sont contre cette réforme. On dit qu'il y a un Français sur trois qui est d'accord pour repousser l'âge légal de la retraite. Faisons une mesure pour ces gens qui sont d'accord et laissons tranquilles les travailleurs et les travailleuses qui méritent bien de partir à l'âge de 60 ans en retraite en bonne santé, quoi. Il y en a marre que ce soit tout le temps les mêmes qui payent. Macron, il y a quelques années, nous avait parlé de ruissellement. C'est pour ça qu'il supprimait l'impôt sur la grande fortune. Le ruissellement, il est où ? Ça part dans les paradis fiscaux, le ruissellement. Mais ça ne vient pas dans le social en France. Alors maintenant, il y en a marre. Il faut taxer, prendre l'argent où il est. Et s'il faut, on ira le chercher. Je suis impactée par cette réforme puisque je vais avoir 60 ans cette année et que je n'ai pas envie d'aller du tout jusqu'à 64 ans parce que je ne pourrai pas. Et que j'en ai marre de Macron et de tous ces sbires qui en profitent à fond. Qui reviennent à 60, 62 ans. Voilà, c'est ce que j'espère parce que voilà, moi j'ai eu la chance d'être en retraite à 55 ans. Donc je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire. On ne veut pas être en retraite trop tard, tout simplement parce qu'il faut profiter et ne pas travailler tout le temps. Donc on manifeste jusqu'à temps d'arriver à nos fins. Il y a d'autres choses et il faut principalement travailler sur la pénibilité. La pénibilité, nous on l'a subie tous les jours, on travaille dans l'automobile, c'est à la chaîne. H24, il faut lever la main pour aller faire pipi, quoi. Et on va nous ramener à la retraite, on va être complètement usé. Moi, je travaille en usine, on fait du 3-8. Moi, je ne me vois pas à 62 ou 64 ans. Voilà, 62, ça sera vraiment maxi. Les 3/4 des personnes avec qui je travaille, on a une pénibilité incroyable, on soulève des charges et tout, et on ne pourra pas tenir. C'est n'importe quoi, c'est vraiment une aberration sociale, ça amène à la destruction du pays. Ma mère, elle devait normalement, d'après son contrat, terminer à 56 ans. Et voilà qu'on n'arrête pas de lui reculer. Qu'est-ce qu'elle va devenir à force ? Et puis moi-même, je fais des études actuellement, mais ça prend du temps. Alors si je me mets à travailler seulement dans quelques années, à quand ça me remettrait ma retraite ? On se fout de notre tronche depuis pas mal d'années. On repousse 60, 62 et là maintenant 64. Il faut se dire un truc, c'est que toutes les personnes qui travaillent actuellement, elles sont usées. Et on parle de la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle est usée.
Et il faut absolument que cette réforme reste où elle est, c'est-à-dire enterrée dans un caveau et on la laisse là. On n'en parle plus. C'est 62 ans ou rien. Les retraites sont trop petites par rapport aux années où on a travaillé. 44 ans de travail et une petite retraite. Moi, je suis encore en activité professionnelle. Voilà, je suis de 1966 et je suis concernée pleinement par cette nouvelle réforme qui va m'obliger à travailler beaucoup plus tardivement alors que le marché du travail ne permet pas aujourd'hui de rester en activité, surtout quand on est dans le privé. Les mobilisations du territoire font écho à celles de l'Hexagone et risquent de se poursuivre si la situation perdure. En 2022, on a recensé plus d'une cinquantaine d'attaques de loups en Haute-Marne, un réel problème pour les éleveurs. Le département souhaite donc mettre en place de nouvelles mesures pour soutenir le monde agricole. Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne, les a présentés ce 31 janvier à Vouécourt en présence des acteurs du monde agricole. Écoutez. Il a sévi beaucoup sur l'année dernière sur le canton de Poisson-Noncourt et maintenant c'est partout, dans le sud du département, dans le centre, à l'est, à Issy-en-Bassigny, à Hortes, à Vouécourt, enfin c'est partout. D'abord, le plan qui est proposé par le département de la Haute-Marne, ce n'est pas un plan pour le loup, c'est un plan anti-loup, je le dis parce que notre territoire n'a pas suffisamment de ressources pour accueillir le loup. Nos éleveurs sont aujourd'hui en grande souffrance vis-à-vis de ces attaques. Je suis venu aujourd'hui à Vouécourt pour soutenir l'élevage ovin au Marnais, sur une commune où on vient de vivre une attaque toute récente et j'ai proposé un certain nombre d'actions pour soutenir la filière. Et quelles sont ces actions du coup ? D'abord, je crois qu'il faut revoir le périmètre qui permet des indemnisations pour nos éleveurs. Aujourd'hui, on a plusieurs périmètres sur le territoire départemental, alors qu'on sait que le loup est présent partout sur l'ensemble du territoire. Je souhaite aussi indemniser l'exploitation touchée par les attaques. Et puis, j'ai annoncé aussi un grand plan de communication pour mettre en avant la filière ovine. Ça commencera par nos collèges dans lesquels on va proposer aux collégiens, dans l'assiette des collégiens, de l'agneau issu d'un élevage au Marnais. Et après 2 années d'absence liées à la crise sanitaire, la cérémonie des vœux et de remise des médailles a eu lieu ce soir au centre hospitalier de la Haute-Marne à Saint-Dizier, en présence d'élus locaux comme le maire de la commune ou encore le président du département. 10 personnes ont été récompensées pour leur travail. Écoutez le docteur Linette Tegdogmo au micro de Manon de Fontis. Ça montre aussi de la reconnaissance aux personnes parce que parfois on a l'impression qu'on travaille et qu'on n'est pas vu. Et du coup, finalement, ça met de la lumière sur le travail des petites mains parce qu'on a félicité aujourd'hui, on a félicité tous les corps de métier. Il y avait des aides-soignantes, il y a eu un médecin, il y a eu des infirmières, il y a même eu des monitrices éducatrices, quelque chose qui se perd un petit peu dans notre hôpital. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, avec les exigences de l'État, on recommande d'avoir plus les infirmières, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres corps de métier qui ont des valeurs, qui ont des fonctions, qui ont fait des formations pour pouvoir accompagner les personnes en santé mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose où il est important de les reconnaître dans leur travail et dans leur métier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.